Pourquoi est-ce que vous bossez 70 heures par semaine pour finir à découvert? Pourquoi avez-vous peur d'annoncer vos prix? Pourquoi l'argent vous brûle les doigts ou au contraire vous tétanise? Spoiler, ce n'est pas un problème comptable, c'est un problème de psychologie. Aujourd'hui, on arrête de subir ses finances, on reçoit Sandrine Ricci, auteure de Entrepreneurs parlons cash. Je vais tenter de le mettre à l'endroit, C'est mieux. ça serait mieux. Elle va nous expliquer pourquoi notre cerveau est notre pire ennemi financier. Bienvenue sur le Réveil Business, le podcast des éditions Vuibert qui vous emmène dans les coulisses de la création d'idées. Au programme, des méthodes, des astuces, des bonnes pratiques pour réveiller votre business, mais aussi des secrets d'écriture et des conseils que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Restez à l'écoute et préparez-vous à réveiller votre business. Salut Sandrine, comment Salut tu vas? Stéphane, je vais très bien. Bon, super. Je suis absolument ravi de te recevoir sur ce podcast. J'espère qu'en t'écoutant, je deviendrai enfin riche. Allez, je te laisse 30 secondes pour te présenter, nous dire qui tu es. Alors, je suis Sandrine Ricci, je suis une entrepreneure depuis une trentaine d'années maintenant. Je suis coach et business angel, entre autres, investisseur dans des startups et autres. Ok, cool. Alors Sandrine, tu as tout connu, la liquidation, les plantades, le rachat d'usine et la revente. Il faudra que tu me racontes ça quand même, ça m'intrigue, là, Quand tu veux. rachat d'une usine. Avec une belle plus-value, donc la revente de l'usine, c'est ça? Oui, exactement. Alors pourquoi écrire un livre sur l'émotion de l'argent et pas finalement un manuel de comment reprendre une usine? Alors, pourquoi justement, lorsqu'on a vendu cette usine, on est devenu avec mon mari business angel. Et à ce moment-là, on a eu des discours, des pitchs, comme on appelle, de founders qui étaient là pour présenter leur projet. Et là, en les écoutant parler, véritablement, je me disais, mais il y a quand même quelque chose qui cloche entre les demandes qui sont faites au niveau argent, les demandes de fonds qui sont faites pour financer le développement d'une entreprise et les besoins réels de l'entreprise. Dans le cadre du développement. Exemple, des anciens cadres dirigeants, on va dire, qui reprenaient une entreprise et qui demandaient aux business angels, entre autres, de payer leur salaire. Là, tu fais oui, ok. Et puis d'autres qui avaient des projets absolument extra, on croit au projet, puis qui viennent demander 80 000 euros pour le financer. Et là, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu vois? Et là, tu as envie de leur dire, non, mais c'est pas 80 000 qui vous faut, il faut ajouter un zéro derrière pour que vraiment votre entreprise puisse. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris, parce que je suis aussi coach et dirigeante, que il y a quelque chose au niveau de la psychologie, de la projection que l'on fait sur l'argent, lorsqu'on va en demander, et même moi en tant que business angel, et mon mari aussi, on n'avait pas du tout les mêmes réactions par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, il y a un relais, il y a un pont entre la façon dont on va dépenser ou investir et notre mindset, ce qu'on appelle notre mindset, notre psychologie, et bien évidemment aussi les émotions. Ouais. Alors justement, puisque tu parles d'émotion, le cœur de ta méthode, c'est ce que tu appelles le money profile. Alors tu dis qu'on a tous finalement un profil financier qui va être dominant. Alors fais-nous le pitch rapide de ce que tu appelles une cigale, une fourmi ou une montagne russe. Alors, un profil cigale, pour commencer par le premier, ce sont des personnes. Alors attention, je vais tout de suite mettre. Tu as parlé de problèmes, tu as dit attention, voilà. Dans la philosophie avec laquelle je travaille, nous avons tous des ressources. Et il est hors de question pour moi de mettre des personnes, tu n'es pas une cigale, je ne suis pas une fourmi, tu te mets pas à chanter en plein été. Ou toi, t'es fini, tu pourras jamais gagner d'argent. Voilà, d'accord, on ne colle pas des étiquettes. Maintenant, il y a de façon naturelle des comportements avec lesquels on va vivre. Et tant qu'on n'en a pas conscience, il se peut que l'on subisse ces comportements. On peut pas travailler dessus. Donc, si j'ai modélisé le money profile, c'est un franglais, c'est pour nous aider à comprendre justement comment on réagit, comment on est en réaction par rapport à
des dépenses ou des investissements, la vente, la négociation, l'abondance. D'accord ? Donc, il est important de voir que chaque profil a ses ressources. Et effectivement, l'effet balancier. On a aussi nos problématiques, on a les défauts de nos qualités. Donc, l'objectif, c'est d'être vraiment dans la justesse, trouver une paix intérieure et regarder, ne pas faire subir son entreprise, d'avoir des conséquences, ses propres limites, effectivement, mais au contraire, bénéficier de toutes les ressources. D'accord ? Donc ça, le cadre est important. Hein ? On n'est pas là... Par curiosité, je me permets de couper. T'es quel profil, toi ? Cigale argentette. Voilà. Tu vas nous expliquer tout ça. Mais je vais t'expliquer tout ça. Alors, pour en revenir sur les profils, le profil cigale. Alors, de façon très schématique, je l'approfondis dans le livre et je donne des pistes pour en sortir aussi, mais je donne aussi toutes les ressources. Une cigale, elle chante. Elle est heureuse. Elle vit au présent, la cigale. C'est une personne qui va avoir plutôt tendance à dépenser. Et comme dans tout, on a des degrés, j'appelle ça de cigalitude. Et pour ça, dans mon profil, j'ai établi ce qu'on appelle des curseurs, qui vont nous donner notre degré de compulsion par rapport aux dépenses. Et ça va de je dépense pas du tout à je suis dépensière compulsive. Et là, effectivement, si mon curseur est élevé, je peux me dire qu'effectivement j'ai de grosses qualités, c'est-à-dire que je vis au présent, je suis dans le plaisir, je suis dans l'instantané. S'il y a une opportunité, je vais aller la saisir. La contrepartie de ça, c'est que il y a d'autres peurs qui sont là, et notamment des comportements comme le FOMO. La peur de manquer une occasion. Et à ce moment-là, quand je vais basculer là-dedans, je peux avoir des décisions compulsives ou spontanées, mais trop spontanées, manque de réflexion. D'accord ? Et puis derrière la cigale, tu as vu, cramer de l'argent. Cramer de l'argent. Et puis la cigale, elle chante, elle a envie qu'on la voie, tu vois. Elle veut faire plaisir aussi, tu vois. Elle aime se faire plaisir, elle aime se mettre en avant. Des qualités essentielles pour un dirigeant ou pour un solo, mais en même temps aussi, qui peuvent l'entraîner à faire des dépenses parfois inconsidérées. Qui sont inutiles. Qui sont, exactement. La cigale peut être dans la... La Porsche de fonction, quoi. Voilà, ou dans la futilité. D'accord ? Des dépenses non nécessaires, et puis parfois confondre dépenses et investissements. On se dit, je vais investir. Mais non, en fait, tu n'es pas du tout en train d'investir, tu es en train de dépenser. Mais dans son petit cerveau, elle n'arrive pas, parce qu'elle est mue par une compulsion. Et la montagne russe, alors ? Alors, avant la montagne russe, on a la fourmi. Parce que chez la cigale, de l'autre côté, il y a la fourmi. Et la fourmi, comme son nom l'indique, elle ramasse, elle garde, elle fait les provisions pour l'hiver. Donc, moi, j'adore les fourmis. Mon mari était une belle fourmi, ce qui nous a permis d'ailleurs de vendre notre entreprise et de bien la vendre. C'est grâce aussi à ses qualités de gestionnaire, je ne vis peut-être pas au présent, mais je suis dans capacité d'aller me projeter sur l'avenir et surtout de le sécuriser. La fourmi, elle est sécuritaire. Elle a besoin de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Si je prends effectivement, dans l'effet balancier, je prends l'excès, on a l'avare. L'avare de Molière, on voit que au plus il a de pièces, au plus il en veut. Et puis il en donne pas. Ça, c'est l'excès. Ce qui fait qu'en termes entrepreneurial, par exemple, ça empêche d'investir. On préfère avoir une grosse trésorerie qui sert au demeurant pas à grand chose en fonction du niveau d'activité. C'est toujours une valeur relative. Mais parfois, ça va empêcher d'aller investir, d'aller embaucher, de déléguer aussi, parce que la fourmi, elle aime bien garder Et donc de développer l'entreprise. Et donc d'aller là, tu vois, à quel point on peut scléroser une entreprise. Moi, je serais plutôt fourmi alors. Tu vois, tout de suite, quand on écoute, quand on se reconnaît, puis aussi tu vas reconnaître ton conjoint, tes associés, les personnes qui sont autour de toi. Bien sûr. Et la montagne russe alors. La montagne russe, c'est un petit cocktail de mélange des deux. De la cigale et de la fourmi. Alors attention, c'est pas parce que occasionnellement je vais faire une dépense un peu que je suis une montagne russe. Non, c'est lorsque le comportement est récurrent. C'est-à-dire que je passe par des périodes compulsives d'achat et des périodes où oulala, j'ai exagéré, puis là il y a la fourmi qui arrive qui vient te dire oh c'est pas bien ce que tu as fait. La
fourmi, elle est quand même, elle juge, tu vois, elle est dans le Oui. pouvoir. Hein. Voilà, c'est pas bien. Hein. Alors, le profil le plus dangereux selon toi, c'est Ouais. l'argent-dette. Ouais. C'est celui qui bosse dur, mais qui refuse inconsciemment de s'enrichir. Bon, je dois être un peu argent-dette aussi, hein. Pour avoir Je suis retenu cette atteint de phrase. ce syndrome, Ouais. et comment puis-je justement me soigner afin de gagner plein de thunes? Ok. Alors, c'est amusant parce que tu l'as identifié comme étant le plus dangereux. En réalité, rien n'est dangereux. D'accord? Sauf si tu bascules dans l'excès. D'accord? C'est toujours une question de trop ou de pas assez. Ouais. D'accord? C'est très souvent les personnes quand elles parlent, je suis trop ceci ou je ne suis pas assez cela. Et l'argent dette, il est là-dedans. Il est toujours un peu trop ou il n'est jamais assez. Ouais. Hein? Il y a ce sentiment de ne pas mériter. Tu vois, je suis arrivée au monde, en fait, puis j'arrive avec moi, je sais pas pourquoi j'arrive. Ouais, donc je bosse, et puis finalement, Ben c'est oui. une forme d'échappatoire, quoi. Alors, je sais pas si c'est une échappatoire, mais en tout cas, j'ai la conviction, plus qu'une croyance, intrinsèquement dans ma chair, Ouais. quand je reçois quelque chose, j'ai cette sensation, tu vois, plus qu'un sentiment, de devoir le rendre. Ouais. D'accord? Donc, si ça rentre, ça sort. Donc, avec l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un peu la même chose. Quand je reçois, Ouais. j'ai tendance tu vois, à le rendre très vite. Ouais. Et puis surtout, oh là là, tout cet argent qui m'arrive, mais j'ai fait quoi pour mériter ça? Ouais. Et tu vois, derrière, il y a toute la problématique à l'abondance. Parce que si je ne suis pas en capacité de garder un petit peu, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux travailler beaucoup, mais j'en ai jamais puisque je Parce le que ça rends. se dilapide. Ok. Je le dilapide, mais Ouais, surtout non, je non, le rends. je suis, C'est plutôt la donc cigale pourra je suis vraiment dilapider. fourmi alors. pour le coup. Voilà, hein, tu vois, la cigale va avoir dilapidé. L'argent Ouais. dette, elle va rendre. Inconsciemment, elle le rend. Ok. Donc, si elle ne garde pas un minima pour elle, alors attention, hein, les argent dettes, on les adore. Parce qu'ils sont d'une générosité. Tu vois, ils ont besoin d'être aimés. Tu vois, on va chercher l'ascendant, on va chercher l'approbation des autres. Ouais. On est vraiment dans, oh, tu as vu comme je t'aime, regarde tout ce que je fais pour toi, tu vois, regarde tout ce que je te donne. Mais inconsciemment, il y a une attente en retour. Et il y a une problématique à l'abondance. Et il peut y avoir aussi une problématique au syndrome de l'imposteur. Eh oui. Parce que, est-ce que je mérite vraiment de gagner cet argent? Ouais. Peut-être pas. Ok. Alors, une fois qu'on a posé le constat, Oui. qu'on sait dans quel profil on s'inscrit, Oui. comment on se soigne? Alors, tu vois, tu parles de soins. Alors, si on est en soins, ça veut dire qu'on est en pathologie. Ouais. Là, Ça peut être un peu pathologique, hein, à un alors moment ça donné. peut l'être. Et tu sais quoi, on peut basculer dans quelque on chose qui... peut basculer Ouais. dans la pathologie. Et là, dans les monnaies profils, je veille Ouais. toujours, lorsque les curseurs nous montrent qu'on est dans la pathologie, je fais appel à des professionnels de santé. Ouais. D'accord? Oui, carrément. Ouais. Ah, mais oui. Ouais. Ok. Mais bien sûr, ce sont des Mhm. compulsions, avec l'argent, comme tu peux avoir des Mhm. compulsions avec la nourriture. Mhm. Hein, ce sont des comportements problématiques. Là, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir écrit un livre sur comment te soigner, Ouais. mais plutôt comment t'apporter une vision, prendre conscience dans quel profil tu te situes, où l'argent dette, il a aussi, c'est pour ça que quand tu dis que c'est le plus dangereux, il n'est pas plus dangereux que les autres, c'est juste qu'il va se greffer en plus des autres. Ouais. Tu vois, il est vraiment solitaire, l'argent dette. Il est Ouais. fourmi argent dette, il est cigale argent dette, montagne rue et argent dette. Voilà, c'est 80 à 90% des monnaies profils. On retrouve le profil argent dette dans différents curseurs, différents Ouais. degrés, d'accord? Et pour ça, dans le livre, il y a un test, hein, il y a des questions auxquelles on répond et vous allez pouvoir voir où vous en êtes par rapport à vos curseurs. Vous n'êtes pas forcément malade. Ouais. L'objectif, c'est de regarder où je me situe et d'arriver à prendre conscience. C'est là vraiment l'étape numéro 1. Comprendre d'où ça vient, comprendre les ressources, comprendre les risques, et pour moi, et pour mon entreprise. Ouais. D'accord? Il y a toujours ce parallèle-là. Et effectivement, comment on en sort? On en sort en prenant conscience d'où ça vient, pourquoi c'est là, et quelles sont les premières actions que je peux mettre en place pour en sortir. Pas ne rester qu'au niveau mental, mais aussi passer dans l'action. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit. D'accord? Là, je parle de la roue de la cohérence ou la roue de la conscience, où on peut rentrer aussi par la compréhension psychologique, la compréhension des émotions et Bien aussi sûr. par le comportement. Hein? Et le fait d'aller rentrer par le comportement, je peux changer et activer des leviers, au demeurant, entre guillemets, pas si compliqués, à partir du moment où on a compris les peurs, les croyances, tout ce qui nous empêche d'avancer
pour, là en l'occurrence, quand on veut développer son Donc entreprise. déjà, arriver à se diagnostiquer, Oui, il y a première des outils étape. dans ton livre, Oui, et après, effectivement, agir sur ces... agir. Et ouais. dans le livre, je donne des pistes. Et c'est très franco-français, ça, un peu, cette peur aussi de parler de l'argent, de finalement de faire sa propre introspection, parce que c'est un petit peu Ouais. ça. Finalement, c'est quoi mon profil et Ouais. comment je peux optimiser les choses. C'est franco-français, ça ou... Alors, je ne sais pas si c'est franco-français parce que je ne connais pas de l'intérieur d'autres cultures. Ouais. Par contre, là où on va trouver le français plutôt fourmi, on va dire que c'est Ouais. idéal si je fonctionne, hein, et souvent comparé aux Ouais, pays puis anglo-saxons. la peur aussi de demander, tu vois, tu prenais Peur de demander, au ouais. début de notre échange, là, l'exemple du 80 000 plutôt que du 800 000. Ah bah oui, Bon, ben, 800 000, on a peur de demander Bah ça, oui, et puis finalement, boum, on dévalue mais bien ses sûr. prétentions. Hein. On dévalue ses prétentions, puis surtout Ouais. on tue l'entreprise dans l'œuf. Bah oui, Parce que si elle n'a pas les carrément, moyens, si on ne lui donne pas assez à Ouais. manger Ouais. dès le départ, Ouais. bah, elle a peu de chances Ouais, d'y de se arriver. développer, ouais. De se développer. Ok. Ouais, oui. Alors oui, c'est franco-français, en tout cas c'est latin, Ouais. d'accord. On a une problématique à la demande, Ouais. et même si au niveau de la France, on voit bien que le taux d'endettement augmente, je n'envie pas, à titre personnel, d'autres types de cultures dans lesquelles c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on vit largement Ouais. sur l'endettement, sur Ouais. le dos. Alors, le pendant de ça, c'est qu'au niveau entrepreneurial, c'est sûr que la prise de risque Ouais. est beaucoup plus aisée que en France, en Ouais. l'occurrence, où même au niveau des systèmes bancaires et autres, on voit la frilosité. Et pour le coup, au niveau entrepreneurial, c'est beaucoup moins fructueux que le pendant anglo-saxon sur lequel, et encore anglo-saxon, je mets des guillemets, Ouais. hein, parce que le protestantisme, par exemple, Ouais. voilà, oui. Ouais, oui, de toute façon, on ne peut pas généraliser. non Voilà, plus, hein, mais voilà, après, je n'aime pas ouais, trop ouais. les généralisations. Non, mais Après, bien on sûr. peut trouver, mais après, Il y a quand même des trends comme ça qu'on voilà, va retrouver. exactement. Ok. Si on va sur des trends, je vais dire oui, il y a des Ouais. tendances culturelles. Alors, on va revenir sur un profil qui est probablement plus celui du freelance, du solopreneur, et qui fait très, très, très souvent une erreur, on peut dire classique, et que tu dénonces dans ton ouvrage, c'est facturer au temps passé. Ah, Alors, pourquoi est-ce que c'est le meilleur moyen, finalement, de rester pauvre? écoute, alors, encore une fois, je dis toujours, je n'ai pas de leçon à donner. D'accord? Je fais part d'un point de vue. Et je reste très factuel là-dessus. On entend parler de freelance ou de solo qui facturent 1 000 € de l'heure et autres. C'est souvent à la marge. Ouais. D'accord? Ça a été facturé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou alors on s'appelle Oussama Hamar pour ne pas Ouais. le citer, voilà. Hein. Mais tu vois que ça reste de l'ordre de l'exception. Et c'est pas ce qui va faire, ou rarement, Ouais. hein, les chiffres d'affaires de 80% des solopreneurs. freelances, Il faut, ouais. voilà, des freelances, il faut Ouais. être honnête. Ensuite, pourquoi je préfère parler de forfaitisation? Parce que quand on va acheter quelque chose, on va pas acheter 1 heure. 1 heure, c'est du temps. Mhm. On a besoin d'une transformation. On va acheter ce dont on a foncièrement besoin. Moi, j'ai pas besoin d'1 heure dans ma vie. J'ai besoin de transformer ma relation à l'argent. Ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a toute l'expérience de la personne, le temps qu'elle s'est passée à se former, le Bien temps sûr. de l'expérience. Et là où elle va mettre 1 heure parce que elle a justement tout ce capital, et je parle bien de capital compétence, capital posture, tout ça s'acquiert au fil des ans. Il y a moi je dis toujours, hein, il y a la personne qui a une valeur aujourd'hui, et puis il y a le client qui vient chercher de la valeur. Ouais. Elle vient pas chercher 1 heure. Ouais. Donc je préfère travailler et dire, voilà pourquoi de Alors, mon point. concrètement, là, tu as Ouais. 1 ou 2 tips là pour dire, voilà, je arrête de vendre finalement, de facturer ton temps, vendre de la valeur. Oui, alors, un client qui viendrait, par exemple, les coachs facturent, alors je vais faire tant de séances, Ouais. facturer 100, 200, 500, peu importe, de l'heure. Ouais. Ok? Très bien. Mais la personne, elle va se dire, punaise, il est cher à l'heure, dis Eh donc. oui. Ouais. Et il va 500 comparer, € de en fait. l'heure. Oui, Ouais. mais 500 Ouais. € de l'heure. Moi, j'en ai un autre, il est Ouais. à 100. Ouais. Qu'est-ce qui, tu vois? Alors que si, ben voilà, tu viens me voir parce que tu veux transformer, là, en l'occurrence, ta relation à l'argent, mais aussi, tu veux transformer ton entreprise. Tu veux l'amener à connaître ses valeurs, à croître, ou pas forcément d'ailleurs. Hein. Tu veux l'amener là où, vers ta mission de vie aussi. Mhm. Ça a une valeur.
Mhm. La personne, elle n'est pas en train de dire combien d'heures il va me falloir pour trouver ma mission de vie. Mhm. Non. C'est-à-dire, moi, je sais qu'avec cet accompagnement-là, je vais arriver, en tout cas, c'est l'objectif, et en plus, c'est contractuel, d'accord, à trouver ma mission de vie Mhm. ou la croissance de mon entreprise, quels que soient les objectifs, Ouais, d'ailleurs. tu as mentionné d'ailleurs le terme de transformation. Oui, Donc c'est véritablement là-dessus qu'il va falloir bosser bien sûr. et se dire j'arrête de vendre du temps, je vends une Mais oui. transformation, donc un avant, un après. Voilà. Alors, on Et je parle souvent, travaille. mais oui, en Ouais. marketing, on parle souvent de la Ouais. promesse. Ouais. Moi, je dis la promesse, elle engage que ceux qui les croient. Ouais. Moi, je parle de transformation, Ouais. d'incarnation. Ouais. Tu vois, voilà, on incarne. Je veux changer quelque Ouais. chose. Ok, bah, c'est ce que je vais acheter. Je vais acheter ce changement-là. C'est ça Ok. qui va m'intéresser. Alors justement, il y a un freelance qui nous écoute là, donc qui jusqu'à présent travaillait au taux horaire, et là, bon, il se dit allez très bien, je vais vendre de la valeur. Oui. Il retourne voir son client. Comment il annonce Ah oui, le client historique, le fameux Eh client ouais, historique. eh ouais. Ah, ça, c'est le plus difficile, effectivement, parce que on a des us et coutumes, et puis surtout qu'on a forgé nos clients en fonction de nous. On les a choisis aussi. Hein. S'ils nous ont choisis, on les a choisis aussi. Donc, il peut y avoir... Moi, j'ai toujours y aller par étapes. C'est sûr que si tu vas de front, tu vas voir ton client historique, tu lui dis, bon, aujourd'hui, c'est temps. Il va dire, tu es bien gentil, tu me rends vraiment service, mais là... Waouh, la pilule risque d'être difficile à avaler. Donc, il y a un petit exercice, donc j'en parle dans le livre. On a fait le bilan avec une de mes clientes. Alors, c'est vrai que c'est un client historique. Hein. Quels sont les types de prestations que je fais pour ce client-là? Et très souvent, on se rend compte qu'au fil de l'eau, le client est de plus en plus gourmand ou vous aussi, vous arrivez à comprendre ce dont il a besoin et du coup, vos prestations évoluent avec. Et il peut y avoir ce que j'appelle, moi, décortiquer les tâches et les prestations qui sont réalisées et proposer une valorisation. C'est-à-dire rapporter le temps à une tâche ou une mission. Et la valo, c'est plus du tout la même. Entre je fais un travail de saisie et je fais un travail d'accompagnement et de coaching, la valo, c'est pas la même. Le temps que j'ai imparti à l'un et à l'autre, regarde aujourd'hui, au départ, il était de temps et aujourd'hui, il est de temps. Ouais. Alors, soit je continue et je te fais une valorisation, je fais 2 heures d'administratif et je fais 20 heures de coaching. Là, ça va être, pour le coup, exponentiel. Ce que je te propose, c'est de faire un forfait. Ouais. Tu vois ? Et là, pour le coup, tu dis, ah, mais tiens, on peut voir, tu vois, la bouteille de l'autre côté et amener son client à prendre conscience de ça en posant les choses, encore une fois, de façon factuelle. Ouais. Un prix, c'est du factuel. Tant qu'on reste dans l'émotionnel ou dans quelque chose d'à peu près, c'est très difficile à faire passer ou à poser, en fait, y compris pour soi et pour le client. Ok. Allez, on va passer en mode rafale. Je te donne une situation, tu me dis stop ou encore. Faire une remise à un client parce qu'il est sympa. Stop. Pourquoi? Parce qu'il peut être très très sympa. Dans le même temps, ta prestation, elle a une valeur. D'accord? C'est pas toi, elle t'achète pas à toi en tant que valeur. Elle achète la prestation que tu lui donnes, que tu lui fournis. On revient à la transformation. On revient à la transformation. Okay. Investir dans une formation alors qu'on est à découvert. Alors, ça c'est vrai pour la cigale. D'accord? Ou l'argendette. Là, on est typiquement dans la dépense. Donc, je vais dire stop si t'es cigale, mais go si t'es fourmi. Le seul chose, c'est que la fourmi sera rarement à découvert. Donc, d'une même affirmation, attention, en fonction des profils, on va pas, une réponse toute faite n'existe pas. Elle est toujours en fonction d'un contexte et de ce qui me parle. Voilà. Il y a peut-être aussi l'intérêt de la formation qui fait que, si on se dit c'est une formation qui va pouvoir peut-être sauver mon business. Oui, si c'est une énième formation pour refaire ton site internet ou partir sur ton personal branding alors que ça fait la 3e fois que tu viens et que tu vois qu'il n'y a pas de résultat mais que tu penses que c'est ça, là effectivement il n'y a pas de pertinence. Et en fonction du profil, tu peux vraiment aller tu vois, les manques de légitimité de l'argent net, il va dire moi je vais y aller 3 fois sur mon personal branding parce que c'est moi qui ai le problème, tu vois. Donc là, ce n'est plus un investissement, c'est une dépense. C'est une dépense, Ok. Regardez ses comptes tous les matins. Ah, ça c'est la fourmi, stop. Mais par contre, si tu es cigale, je vais te dire, ouvre tes comptes. Comment fais-tu pour gérer si tu n'as pas une vision objective de là où tu en es? Tu sais, le doigt mouillé, quoi. Puis la cigale, elle va faire un peu ça. Oula, je sais à peu près. Voilà. Ce qui fait qu'elle va se planter, qu'elle va être à découvert. Mais comment ça se fait? Et j'ai connu ça, donc je peux en parler. Ok. Et donc, il y a une temporalité là pour regarder ses comptes qui est
Une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, une fois par Alors, mois? tout dépend si tu as une trésor tendue Ouais. ou pas. Ouais. Tu vois, encore une Ouais. fois, j'ai pas de réponse absolue. Tout dépend de ton activité, comment tu la gères, la dimension de ton activité. Ceci dit, moi, personnellement, c'est une fois tous les 15 jours, une fois par mois, parce Ouais, que c'est je ça. sais, Ouais, non. je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort. Après, j'ai une comptabilité aussi aujourd'hui qui me permet à l'instant T de savoir où j'en suis. Ouais. Bon, Et j'ai puis pas besoin, mais un peu de trésor aussi qui un peu permet de trésor ouais. aussi qui permet de dire, Ouais. je sais, mais voilà. Ok. Payer ses fournisseurs avant de se payer soi-même. Ah, mais encore une fois, hein, si tu es argent dette, stop. Ouais. Ouais. Tu vois, voilà, parce que, non, tu penses aux autres et toi, dans l'histoire, tu vas t'oublier. Complètement t'oublier. Tu vas Ouais. tellement donner à ton entreprise parce que quand même, c'est elle qui te fait vivre, tu vois, c'est l'espèce de je dois à mon entreprise, Ouais. donc je lui donne. Mais moi, et moi, et moi. Ouais. Tu vois. Travailler gratuitement contre de la visibilité. Alors, là, je vais être plus nuancée. Au tout démarrage, ça peut être utile à condition de savoir avec qui tu fais la lisibilité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que tu as plein de personnes au démarrage viennent te voir. Enfin, moi, je sais que d'ailleurs, ça me faisait bizarre. Parce que, ouais, je te propose de la lisibilité. Je dis mais coucou, Ouais. non. Enfin, voilà. Et puis faire du troc, pensons que là c'est troqué, ne donne pas la valeur à ta prestation. Ouais. Et non, c'est pas parce que quelqu'un est intéressé à un moment donné pour troquer avec toi, encore faut-il que toi aussi tu sois intéressé par cette notoriété qui t'est proposée, mais le troc ne donne pas la valeur et ne valide pas une demande ou un marché. Et c'est très souvent l'erreur qui est faite. On va faire plein de trocs comme ça et puis dire oh oui quand même ça marche. Mais non, personne n'a payé. Ouais. Ça c'est au démarrage, c'est malheureusement quelque chose que je vois trop. Hein, on donne, puis le jour où il faut le valoriser, il n'y a pas de valeur derrière. Oui, peut-être aussi se dire quel est le type de visibilité auquel je vais avoir droit, auquel je vais accéder. Si c'est véritablement je suis visible auprès de futurs potentiels clients, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais attention à la notoriété. Hein. Ok. Voilà, c'est là le ciblage encore une fois. Ok. Alors tu as un concept fort dans le livre, la fusion identitaire. Ah oui. L'entrepreneur qui croit que finalement ma valeur humaine égale mon chiffre d'affaires. C'est quoi le risque de penser comme ça? Alors, le risque, c'est justement d'importer mes projections sur l'argent, mes projections personnelles sur mon entreprise. Et là, si je me trimballe ça, si je suis cigale, je vais entraîner des erreurs de gestion, pardon. Moi, je suis quand même assez effarée du nombre d'entreprises qui ferment, non pas parce qu'elles n'ont pas de clients, mais parce que la gestion est déplorable. Il y a eu des erreurs de gestion, des erreurs de choix. Attention, le choix, quand on le fait, on pense qu'il est bon. Hein, mais d'un point de vue extérieur, quand on regarde, on se dit, mais c'est quoi? Tu vois, je vais te donner un exemple très concret. À un moment donné, je me posais la question de racheter une entreprise et on regarde les comptes, 3 millions de chiffre d'affaires, tu dis, on va regarder, et tu vois une rentabilité derrière qui est pas nulle, mais tellement dérisoire que pour acheter son entreprise, le gars, il fallait qu'il me paye, quoi, tu vois. Et là, je dis, non, en fait, il y a un problème de rentabilité. C'est pour ça que je ne te demandais pas, d'ailleurs. Et là, il dit, ok, et j'apprends quelques mois après qu'il a embauché un commercial. Mais c'est pas son problème, l'entreprise, c'est la rentabilité, c'est pas d'aller chercher du chiffre d'affaires. Tu vois à quel point la projection, un gros chiffre d'affaires, tout profit cigale, tu vois, il faut que ça en pète, quoi. Mais ça n'a aucune valeur. Tu vois, donc voilà. Là, on a importé véritablement un comportement. On a besoin de gros chiffres sur une entreprise. Elle n'a pas besoin de gros chiffres, une entreprise. Elle a besoin de rentabilité. Bien sûr. Si elle gagne pas d'argent, donc il y a une sorte de fusion entre. C'est ça. Tu fusionnes et pour le coup, tu vas faire une erreur de gestion. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc là, ce dont je parle dans le livre, c'est la dissociation entre qui je suis et l'entreprise. Quand bien même je suis solopreneur, je ne suis pas mon entreprise. Les besoins personnels et les besoins de l'entreprise, c'est ça. C'est deux choses complètement différentes. Et ce sont deux choses tout à fait distinctes. Et là, on apprend à défusionner de l'un et de l'autre. Ok. Alors la fourmi a peur de dépenser, la cigale dépense n'importe comment. C'est quoi la différence entre une dépense et un investissement pour un entrepreneur? Alors, comme on dit, une dépense, ça sort et ça sort. D'accord? On a des dépenses de fonctionnement, c'est normal. Hein, ça, on va dire que c'est une dépense. Lorsqu'on se met à réfléchir en termes d'investissement, c'est on se dit,
je vais sortir de l'argent, mettons 1 euro, Ouais. mais ce 1 euro Il va m'en rapporter va trois. m'en rapporter 2, 3, 4, 5, et ça, c'est un investissement. D'accord? Et que lorsqu'on se met dans cette posture-là, on se dit, ben voilà, là, je fais un choix fort pour que si j'achète une machine, à l'instant T, d'abord, je vais l'amortir et elle doit me permettre d'augmenter ma production, ma productivité aussi parce qu'elle va plus vite et ainsi de suite. Ouais. Et là, je fais un investissement. Ouais. Ou si je vais me former, pour ne prendre que la formation, elle va me permettre d'aller, par exemple, formation prospection, d'aller acquérir des clients, plus de clients. D'accord? Donc là, je suis dans le plus. Et si cette formation, au final, ben, je n'ai pas plus de clients, ben, c'était une dépense. Ouais. Parfois, alors la cigale, pour le coup, elle a tendance à beaucoup dépenser à ce niveau-là, à moins réfléchir. La fourmi va avoir tendance à ne pas forcément y aller, à oublier quand même qu'il faut quand même investir. Voilà. D'accord? Et donc, la différence entre une dépense et un investissement, c'est qu'il y en a un qui est à fond perdu, entre guillemets, même si je n'ai pas ce terme-là, mais l'autre demande un retour et donc de se positionner en termes de choix. Ok. Et un investissement qui finalement n'aboutit pas, Oui. tu le classes dans une dépense ou c'est un investissement Ben, qui n'a pas été... ça peut arriver. ouais. C'est-à-dire que là, on Bien vient sûr. souvent me voir dire, mais comment on fait pour pas se tromper? Ouais. Et moi, j'ai toujours, mais ne pas se tromper, c'est ne pas agir. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, tu vas le faire. Alors par contre, connaître son profil pour mettre des garde-fous, Ouais. là, ça devient intéressant. Parce qu'on fait son choix, ce que j'appelle en conscience, et ce que j'appelle prendre le pouvoir. Ouais. Tu vois, prendre le pouvoir, c'est de se dire, ben, comment je fonctionne, comment je projette sur mon entreprise, et à partir de là, quels sont les choix que je fais. Il n'empêche qu'on réduit la part d'erreur, en principe, en tout cas la part de compulsion, sur ce qu'on va dépenser ou pas, ou réfréner. Mais dans le même temps, à partir du moment où on investit, il y a une part de risque. Ouais. De Ok. toute façon. Normal. Et ça, le risque zéro n'existe pas. Y Alors. compris quand on se connaît très bien, il y a toujours une petite part de risque. Ben oui. Je dois investir 1 000 € demain dans mon business pour le faire grandir. Je les mets où? Ben, comme ça. Là, comme ça, ben, je vais te dire là où tu en as besoin. Alors comment je sais là où j'en ai besoin? Alors, là où tu en as besoin, c'est là où ton entreprise, d'accord, pêche entre guillemets. Quand je dis qu'elle pêche, c'est où, et ça varie en fonction de là où tu en es, là où en est ton entreprise. Ouais. D'accord? Par exemple, au démarrage, les personnes, si je prends les personnes soit en reconversion qui créent une entreprise, l'erreur la plus fréquente que je vois, c'est ils vont investir dans un site. Tu mets 1000 balles dans un site. Ben, excuse-moi, mais là, tu as dépensé. Ouais. C'est pas le site qui va te rapporter des clients. C'est la démarche que tu vas mettre en place toi pour aller écouter ce dont tes clients veulent. Et est-ce que il y a une vérification, est-ce qu'il y a une validation de ce que tu vas proposer? Ça, plutôt investir là-dedans que dans un site qui va pas chercher, qui va pas te rapporter. Comme on est dans le dos de 1000 € dans ce que tu me dis, je reste sur ce niveau-là. Ouais, D'accord? bien sûr. Mais un investissement, en tout cas, le choix que je vais faire, il est toujours en fonction des caps. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est là où on voit bien aussi que finalement son profil peut complètement biaiser sa dépense. Hein. Mais bien sûr. Ouais, ouais. Mais bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dépense. Il y a juste, moi, la projection que je fais et aussi le timing de mon entreprise. On n'investira pas la même chose au moment. J'ai un exemple là qui me vient à l'esprit. Une personne qui était à son compte en marketing depuis en événementiel depuis 2 ans. Elle arrivait donc d'une grande entreprise d'événementiel et elle avait choisi de monter un site de vente en ligne. Elle avait fait un copier-coller de la grosse entreprise dans laquelle elle était. Elle a dépensé 40 000 € dans un site marchand. Wow. Mais c'est dire que tout ce qu'elle avait eu de l'ACRE et autres, c'était là-dedans. Ça faisait 2 ans que ça tournait. Fait que ça tournait pas d'ailleurs. C'est-à-dire que, elle me disait, mais en fait, je perds de l'argent. Mais oui, ça n'est pas adapté. Tu vois, donc, ce qui va être adapté pour la structure en fonction des besoins et de son niveau de maturité sera complètement à côté de la plaque si tu démarres et que tu te dis, bah, je vais faire comme là d'où je viens parce que ça marche. Non. La règle du jeu, ce n'est pas la même. Ouais. Et il y a aussi une histoire de compétence en termes d'investissement. C'est pas, il y a la projection, mais il y a aussi de la compétence entrepreneuriale. Dans le livre, j'en parle bien. Il y a le profil, et puis il y a la compétence entrepreneuriale. Et ça s'apprend. Alors justement, dans les profils, on a beaucoup parlé de la fourmi, de la cigale.
J'imagine il y a beaucoup d'autres profils. Alors, tu as la Oui. cigale, la fourmi, la montagne russe Donc, la et montagne l'argendette. russe. Ouais. Et Ok. l'argendette, tu as les 4 prédominants, Ouais. d'accord? Ok. Et au travers de ça, c'est plus complexe que ces 4-là, puisque elles Ouais, s'intercroisent, tu vois? voilà, c'est pas C'est noir-blanc, Ah il non, peut y avoir des ah zones comme non. ça Et puis tu as tous effectivement, les niveaux des curseurs. Et puis après, tu as ouais. aussi la phase où quand tu es seul avec toi-même, c'est bien. Et puis tu as tes clients qui ont d'autres profils. Et puis tu as parfois des associés. Et tu peux changer comme ça dans le temps. Tu peux passer, faire quelques années en cigale, par Oui, exemple, et oui. d'un coup basculer dans la fourmi ou Alors, l'argendette. dans l'argendette, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai des clientes comme ça, un client et une cliente qui étaient très cigales. Et quand elles ont commencé à vraiment gagner beaucoup d'argent, ont commencé à devenir très fourmis. C'est-à-dire à vouloir, ne pas dépenser. Tu vois, c'est ce que j'appelle l'effet balancier. Ouais, c'est ce que Et tu en parlais tout à l'heure. tu vois, j'en parle assez Ouais, souvent parce que ouais, quand on est dans un excès d'un côté, ouais, on a souvent tendance à revenir dans un excès de l'autre côté. ouais. Et après, à partir du moment par contre où tu as la conscience, où tu comprends le profil, tu dis, ah oui, ok, je suis en train de tomber là-dedans, dans Ouais, ce travers-là. ouais, Donc, tu as les leviers ouais. pour rétablir la barre, Pour retrouver un pour équilibre. retrouver l'équilibre. Ok. Sachant que l'équilibre parfait, Bon, et on retrouve tous les outils à la fois pour se diagnostiquer, j'imagine. oui, Moi, pour j'aime faire ton bien, diagnostic. je Oui, suis tu peux. dans la sémantique, voilà, médecine, Oui, et donc tous les outils pour oui. se soigner, justement, puisque je parlais De soins. de soins. Mm, Ok. bien sûr. Alors, raconte-moi un peu cette histoire de rachat d'usine, là. C'était Ah, quoi? ça te plaît, Mais ça. oui, ça me plaît, oui. Ça te plaît. Oui. Alors, tu sais quoi? Je veux bien boire un petit peu. Eh Ma ben, petite bouteille d'eau. écoute, Parce que là, je vais avoir besoin de... Elle est là. hop. Elle est là. Mm. Alors, ce rachat d'usine. En quelle année? Dans les années 2010, 2004 plus exactement, mon mari fait une reconversion professionnelle. Il passe Ouais. d'une agence de communication et il va dans la décoration. Ouais. D'accord? Et là, il se passionne pour la pierre de Bourgogne. Donc, il monte, il arrive de la com, donc il fait un site de vente en ligne. Ok. En ligne, hein, Ouais, ouais. sur la pierre de Bourgogne. C'est-à-dire qu'il fait du fake, en fait. Il dessine ses modèles parce qu'il a l'art de dessiner et autres. Et il met en ligne. Et il se met à vendre des modèles. Pour ça, il trouve un fournisseur, des fournisseurs. Donc, ce sont des éviers, des vasques, des dallages, Ouais, ouais. tout ce qui est élément de décoration Ok. en pierre de Bourgogne. Et puis, ça grimpe. C'est-à-dire qu'il passe de 0, 200, 400, 500 000 euros tout seul. Incroyable. Le truc, Ouais, ouais. dans les années où, tu sais, Internet monte comme Ouais, ça. ouais. Et puis, les personnes achètent 5, 10 000 euros sans voir les produits. C'est fou. Ben, il était sur la vague. Mhm. Et à partir du moment où ça commence à marcher, un jour, je le vois, il a une liste comme ça, il me dit, tu vois, tout ça, là, ce sont des personnes auxquelles je ne peux pas répondre, une liste de mails. Et là, j'ai fait, ah bon? Et pourquoi? Il me dit, parce que j'ai pas le temps. Et j'ai dit, t'as pas le temps? Je fais, attends, ça n'existe pas, ça. Donc, je commence à le rejoindre en partie sur mon activité de coaching et puis de suivi client. J'arrive, Ouais. moi, du monde de la vente et autres. Donc, je prends le truc. Et en fait, on commence à travailler ensemble. Et jusqu'au jour où on en rêvait, et tu sais, quand tu penses très fort à quelque chose, tu passes un peu commande, un jour, son fournisseur principal nous dit, écoute, je vends l'usine, est-ce que tu reprends? Je crois que la décision, c'est la plus rapide qu'on ait jamais prise. Je pense qu'en 48 heures, c'était plié, on a dit, ok, on rachète. C'est génial. Et on a racheté. Donc, il avait le gros avantage, c'est que lui, il avait l'aspect commercial, marketing, Ouais, puisqu'il ouais. arrivait de la pub. Moi, j'avais le côté vente. Tout ce qui est SAV, parce que c'est mon cœur de métier aussi, Ouais. c'était dans mon histoire entrepreneuriale. On s'est associés, on a véritablement monté une association. On a racheté l'usine et du coup on avait trois structures. On a monté une holding en fait, où tu as la vente, la commercialisation et la distribution. Donc ouais, toute Voilà. la boucle. Toute la boucle bouclée. Du Voilà, et dessin à la production jusqu'à c'est la ça. vente. Et en fait, la maîtrise de la production, c'était une vraie fourmi, tu vois, la maîtrise. Ouais. Hein. Et en même temps, c'était génial. Parce que quand ils vendaient le produit final, ils disaient, ouais, mais en fait, je maîtrise pas. Et moi, j'ai besoin de maîtriser. C'était dans la maîtrise. Hein. La fourmi a besoin de contrôler quand même. Et là, ça rendait malade de pas contrôler. Donc, en fait, on a fait ce qu'on appelle la verticalité du Ouais. produit. Hein. On est allé de la source, la carrière, la fabrication et la commercialisation. Bah, écoute, génial. Voilà. Allez, une dernière question. Quel est le livre qui a le plus impacté ta carrière? Alors, moi, c'est Un cerveau pour changer de Richard Bandler. Ok. En PNL. C'est celui qui m'a fait changer mon cerveau, en fait. Qui m'a fait comprendre plein de... Et c'est un petit livre, hein. Ouais. Vous savez, on n'a pas besoin de... Mais voilà, il est
Il est très axé sur le fonctionnement de notre cerveau et en plus, il donne plein d'exemples pratiques. Ce que j'aime bien, ce que j'ai fait aussi dans mon livre, le but, ça a été de donner un maximum d'illustrer avec des exemples du vécu, le mien, celui de mes clients. Je parle aussi pas mal de moi et de mon mari aussi dedans. Et puis des personnes, bien sûr, tous les clients que j'ai pu accompagner. J'ai changé les prénoms parce que quand même, voilà, hein, histoire d'eux. Mais voilà, c'est vraiment très bien. par ça. Ben, on le retrouve où ton Alors, bouquin? on le retrouve Fnac, Amazon, Cultura, toutes les librairies indépendants et les libraires indépendants. Merci pour la distribution et on n'en parle peut-être pas assez. C'est vrai que les liens, c'est plus facile de le faire sur les grandes structures, mais je crois que n'hésitez pas à aller chercher chez votre libraire préféré non, aussi. mais franchement, je le recommande. Ouais. Et puis, on n'est pas à l'abri de se soigner, de gagner plein de thunes grâce à toi et à ce bouquin. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, Et Stéphane. écoutez, merci à tous. Et si cet épisode vous a aidé à débloquer un frein psychologique, pour le coup, mettez 5 étoiles sur Apple ou Spotify. Ça nous aide et c'est gratuit. On se retrouve le mois prochain pour réveiller votre business. Allez, ciao! Au revoir. Cette conversation n'est qu'un aperçu. Pour approfondir toutes les stratégies et les idées de notre invité, la suite se trouve dans les pages de son livre, édité par Vuibert, et disponible dans toutes les bonnes librairies. Retrouvez chaque mois un nouvel auteur et une nouvelle vision du business en vous abonnant à ce podcast. Le Réveil Business est votre podcast et il grandit grâce à vous. Si cet épisode vous a été utile, soutenez-nous en laissant 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aidera le plus à faire connaître le podcast. Allez, merci et à bientôt.